Et avant toute chose, vous le savez, un mot de la météo de ce lundi, de ce début de semaine avec un temps sec et dégagé aujourd'hui. Des températures en baisse, seulement 3 ou 4 degrés ce matin par endroit, à peine 12 ou 13 degrés pour cet après-midi, mais le soleil lui sera bien au rendez-vous toute la journée. On en reparle, vous le savez, après le journal. Pour démarrer d'ailleurs cette édition, une première image, une préoccupation majeure pour la région. Aujourd'hui, près d'un nordiste sur 5 est obèse, 21,3% précisément, contre seulement 15% dans la moyenne nationale. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant que la tendance devrait encore s'accentuer d'ici les prochaines années. À Lille, le CSO, le centre spécialisé de l'obésité, a ouvert il y a tout juste un an au CHRU et a déjà accueilli plus de 1300 patients. Ici, la prise en charge se fait sur du long terme avec un suivi personnalisé et surtout le CSO tente au maximum de réunir à chaque fois tous les médecins spécialistes d'un patient lors d'une seule journée de rendez-vous et ce afin d'éviter les allers-retours et surtout le découragement de ces derniers. Écoutez, est justement l'un des médecins spécialisés du CSO au micro de Xavier Silly. Le centre spécialisé d'obésité, c'est d'abord un des maillons de l'organisation de la filière de soins des obèses. Donc c'est le lien avec la ville, avec les soins primaires, les médecins généralistes, les réseaux de santé pour organiser la filière. Première mission. La seconde, c'est de prendre en charge les obèses les plus sévères. Quand on est face à une obésité sévère, plutôt que de multiplier les rendez-vous, les consultations dans un ordre pas toujours coordonné, l'idée c'est d'ici, sur une seule journée, en entrant le matin, en sortant le soir, d'avoir pu rencontrer l'ensemble des médecins et des équipes paramédicales spécialisées qui permettent d'avoir à la fin de la journée au moins un diagnostic et un mode de prise en charge décidé et qui sera lancé ensuite. On enchaîne avec un événement à vous annoncer prochainement en près de chez vous, la deuxième édition de la nuit et des bibliothèques dans toute l'agglomération ce week-end. Après le succès de la première édition l'an dernier, la métropole européenne de Lille et le réseau des bibliothèques récidive et ouvre leurs portes donc ce samedi jusque tard dans la soirée. Tous les publics, adultes et enfants, sont ainsi invités à venir découvrir d'autres facettes des bibliothèques et des médiathèques de nos quartiers. Des jeux pour tous les âges, des lectures de contes en pyjama, des dégustations de soupe et des rencontres avec les auteurs. Toutes sortes d'activités et de surprises seront au programme et tout est bien sûr gratuit. C'est ce samedi soir dans les 59 bibliothèques de l'agglomération lilloise. On en parle tout de suite avec Olivier Hainaut, vice-président en chargé de la culture à la MEL, au micro de Louis Caillé. La nuit des bibliothèques, nous sommes les premiers et en tout état de cause, le ministère de la Culture a très bien jugé cette initiative et ils sont en train d'étudier la possibilité, et on en serait très heureux parce qu'on n'est pas propriétaire de l'idée, de généraliser ça dans toutes les bibliothèques et médiathèques de France. Et moi je serais très heureux d'avoir été à l'initiative de cette idée et d'avoir une date unique pour célébrer, mettre en avant notre politique en faveur du livre. La rentrée scolaire, c'était déjà il y a un peu plus d'un mois, mais pour certains et surtout les élèves de terminale, il est temps aussi déjà de s'intéresser à la suite et de préparer les concours des grandes écoles pour les plus motivés. C'est la période où l'on peut déjà se renseigner, classes préparatoires, admission parallèle, école de commerce et d'ingénierie. Le choix est large et il ne faut pas tarder à prendre les bonnes informations et les bons conseils pour déterminer le programme de ces études et réussir les fameux concours d'entrée. Plusieurs salons dédiés ont d'ailleurs lieu en ce moment. C'est l'occasion idéale pour faire le point avec les jeunes, décidés ou pas quant à leur avenir, mais surtout motivés. On écoute ces futurs étudiants en lillois au micro d'Alison Pelotier. Toute ma famille est dans la région lilloise, donc je suis un peu attaché quand même. Mais d'un autre côté, je pense que les voyages, ça forme la jeunesse. J'essaierai de partir à l'étranger si j'ai l'occasion. J'aimerais bien voyager un peu d'abord. Et ensuite, à la fin de ma grande école, si je la fais en France, j'aimerais faire un stage à l'étranger, quitte à partir travailler à l'étranger après. Je pense que je vais rester sur l'île. Et après, en fonction de ce que j'aimerais faire, on verra si je pars ou pas. On ne fait pas des enfants pour nous. Nos enfants sont amenés à partir. Et moi, en tant que maman, je voudrais que ma fille réussisse sa vie de demain, en fait. Et puis on termine avec de belles images pour les plus nostalgiques d'une certaine époque. L'exposition La Pub, un jeu d'enfant, est présentée actuellement à Orchy au sein de la Maison Leroux. Un siècle de réclame à l'effigie des enfants est ici retracé. On y retrouve des centaines de chromos, des affiches originales de Firmin Bouisset, célèbre illustrateur de la fin du XIXe siècle. Pour les plus connaisseurs, la dernière partie de l'exposition est consacrée aux pubs télé et aux enfants devenus inoubliables comme le petit Lulu des Biscuits Lus.
L'expo est en fait inspirée du livre de la journaliste Annie-Claude Elkaïm, La pub, un jeu d'enfant, dans lequel elle montre et explique la place des plus jeunes dans la publicité. On l'écoute justement au micro d'Alison Pelletier. C'est un sujet qui ouvre des tas de portes, tant au niveau graphique qu'au niveau sociologique. L'enfant dans la pub, c'est une question qui peut heurter certains. Et donc, je trouve que c'est bien de s'interroger sur la façon dont l'enfant a été installé dans la pub. Aujourd'hui, l'enfant et la publicité sont indissociables. C'est devenu ce que les publicitaires appellent l'enfant prescripteur de l'achat, l'enfant passeur, l'enfant médiateur de l'achat. On le sait, les enfants font acheter les produits. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, et tout de suite à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité, et le journal lui revient à 7h45 pour une autre édition. Très belle matinée à toutes et à tous.